Vous écoutez France Culture. Simone, vite, vite, reprenons la conversation que nous fûmes contraints d'interrompre hier, faute de temps. Mais oui, vite, 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 vite. Je resitue le problème et je le recadre. Une copine que j'invite à déjeuner. Je lui cuisine un truc sympa et trop long à décrire, incluant des pois gourmands peu cuits. Volontairement peu cuits. Elle se régale et elle me dit à quelque chose près, tiens, c'est comme en Australie. Mais oui, je me souviens. Elle affirme implicitement que les Australiens ont pour habitude de cuire très brièvement les légumes qu'ils consomment. Voilà. Et moi, je m'interroge. Je ne sais pas si elle dit vrai ou si elle délire. Et dans le cas où la réalité ne confirmerait pas ces allégations, j'ignore si elle se trompe ou si elle ment. J'ai évoqué l'hypothèse dans laquelle nous aurions été entourés, à ce moment précis de l'énigme, par une brochette d'Australiens contemporains. Lui aurait-il donné raison ou bien l'aurait-il vigoureusement démenti? Va savoir, Édouard. J'ai décrit hier le cas où les Australiens en question auraient opiné du chef, avec beaucoup de naturel, le cas où il se serait fait un plaisir de confirmer que leurs habitudes culinaires consistent, en effet, à cuire les légumes à toute vitesse. Ça simplifierait tout. Oui, ça donnerait raison à mon ami et l'incident serait clos. Mais la vie parfois nous joue des tours, je ne te l'apprends pas, Simone. Pour un peu, le chef de file de cette bande d'Australiens se serait approché de mon ami et il lui aurait dit « Mademoiselle, vous êtes en train d'induire votre copain en erreur. Vous lui parlez d'une coutume ancestrale qui n'a plus cours chez nous depuis plus de 10 ans. Et vous auriez dû lui répondre non pas comme en Australie, mais plutôt comme en Australie autrefois. » Et là, regarde les choses en face, Simone. Ça signifie que c'est moi qui me suis planté. C'est moi qui aurais dû, plutôt que d'acquiescer silencieusement à son fameux « comme en Australie », c'est moi, si j'eusse été un peu dans le coup, c'est moi qui aurais dû lui rétorquer « Pardonnez-moi ma chère, comme en Australie certes, mais comme en Australie autrefois ». Et à ce moment-là, mon ami n'eût pas eu d'autre porte de sortie que de convenir de la vétusté de son information. Elle eût été forcée d'avouer que son expérience de l'Australie datait de 15 ans et qu'elle n'avait, depuis lors, nullement suivi l'évolution des habitudes légumières du peuple australien. Au lieu de quoi je me suis tu, comme un bonnet. Tu vois le choix que j'ai fait. Dans le doute, dans l'ignorance, je me suis abstenu. Alors que je me serais grandi si j'avais eu, tel un vrai cartésien, le front d'opposer à ma copine une posture dubitative. J'aurais simplement lancé « Ah oui, t'es sûr de ça ?» Et elle se serait dit « Celui-là, au moins, ne s'en laisse pas compter. Il ne prend pas pour argent comptant la première proposition venue. Il réfléchit, il se remet en question, il remet la vérité en question. C'est un intellectuel, il est formidable. » Elle t'a peut-être, toutes choses égales, d'ailleurs trouvé formidable. Oui, à condition qu'elle ait été sûre de son coup. Si elle avait, en s'exprimant, la certitude, convenablement étayée, que les Australiens n'ont pas changé leur façon de faire depuis 15 ans. Alors elle s'est dit, voilà un homme ouvert qui n'a pas peur d'apprendre quelque chose. Mais si elle n'avait pas cette certitude, si elle s'avançait au flanc, alors elle a pu se dire, voilà un béni oui-oui qui acquiesce comme un bonnet à tout ce qu'on lui dit. Il n'est pas exclu qu'elle m'ait alors méprisé. Tu me donnes la nuit pour y réfléchir? Ça marche. Mais demain, à 17h55, on remet le couvert. Pardon, mais c'est trop important.